Donc voilà, là l'idée c'était de vous faire un petit workflow avec des sources, le matin, ce que vous faites, OK? Avant d'arriver sur, le technique, vous avez vu, on l'a vu en dernier là, c'est pas par hasard. Enfin «l'analyse graphique» entre guillemets, avant d'arriver sur ce thème-là, vous avez quand même beaucoup de choses à voir, d'accord? Donc essayez de procéder par étapes avec les éléments qui font vraiment bouger les poches d'allocation. Donc pour rappel, ce qu'on a fait, c'est en un marché actions et futurs à l'ouverture. Enfin, quand vous arrivez, derrière vos écrans, vous jetez un coup d'œil. Pas besoin de vous jeter sur le Nasdaq ou autre. Ensuite, on regarde les taux de change sur le forex. C'est important de savoir un petit peu ce qui se passe en lame de fond sur le forex, puisqu'on a plein d'indications. Ensuite, bien sûr, les matières premières, parce que s'il y a un choc, admettons un choc géopolitique, vous allez le voir tout de suite sur les matières premières. Ensuite, marché obligataire, on regarde un petit peu les tendances de fond, comment évoluer les rendements. On regarde les rendements souverains, hein, parce que je pense pas que vous fassiez du trading, corporate, sur les obligations. Donc, regardez en tous les cas les rendements souverains, puisque ça vous donne les tendances de fond. Ensuite, pour préparer votre journée, vous allez jeter un coup d'œil au calendrier économique et calendrier économique, vraiment, il est pas à négliger, j'insiste dessus. Heu et je vous l'ai déjà dit et je pense que pour la plupart d'entre vous qui êtes en formation depuis un moment ici, vous avez compris que le calendrier économique, c'est le meilleur moyen d'enfoncer des supports et des résistances. D'accord? Donc, vous pouvez avoir fait des beaux dessins sur vos graphiques, si votre calendrier économique n'est pas suivi, vous enfoncez les supports et résistances et vous allez râler. D'accord? Ensuite, sur l'actualité géopo, vous faites toujours le tour des news. Donc là, ce qu'il y a de bien, sur le Discord, c'est qu'on le fait tous les matins. On fait des briefs, on fait le point, on fait le tour et on plus les questions qui viennent et on en discute. Ces briefs, dites-vous, ces briefs qu'on fait le matin, ça se fait sur tous les desks de la planète, hein. D'accord? Que ce soit, les sales, les brokers, les traders, les stratégistes, analystes et cetera, tout le monde est en réunion, avant de faire quoi que ce soit sur le marché, hein. D'accord? Et donc ce point brief qu'on fait sur le Discord, il vous sert à ça et ça vous permet justement de bien débuter votre journée. Autre élément, c'est quand vous avez préparé tout ça le matin, enfin le matin, en tous les cas quand vous arrivez sur votre plateforme, vous êtes plus apte à attaquer votre journée dès le matin. Parce que par exemple, si on prend les top news, tous les éléments que vous avez observés le matin vont vous permettre d'attaquer dès le matin. Entre temps, dans la journée, ça va bouger. Pourquoi? Parce que les informations bougent dans la journée. Donc vraiment, quand on fait les réunions le matin, n'attendez pas forcément, l'après-midi pour réagir, hein. En plus, je vous le dis particulièrement maintenant parce que sous une administration Trump, pour ceux qui l'ont vécu, enfin celle du passé, heu, ça peut bouger pas mal le matin. Donc vraiment ne vous privez pas parce que le risque que vous avez, c'est que l'après-midi, vous cherchiez à prendre un mouvement, qui était pour vous analysé le matin, sauf que l'après-midi, vous avez les dealers qui vont écarter les spreads et qui vont vous renvoyer le marché dans l'autre sens. D'accord? Donc faites gaffe à ça, quoi. Donc le matin, vous avez de l'info, utilisez-la. Après, on peut faire des points entre midi et 2 pour l'après-midi ou, un peu avant l'open US. Après moi, je suis pas toujours dispo sur les après-midi, c'est compliqué. Mais déjà entre vous, vous pouvez très bien faire une réunion sur le salon et essayer de faire un point de ce qui est arrivé, ce qui est intervenu comme nouvelle dans la journée. D'accord? OK? Ensuite, point 7, faire le tour bien sûr des politiques monétaires. Bon là, aujourd'hui, cas particulier, on a le FOMC, les minutes du FOMC. Donc là, ça va être le point central pour le marché. Donc déjà, à la base, c'est savoir ce que font les banques centrales. On a une banque centrale d'Angleterre récemment, on a une banque centrale d'Australie, une banque centrale de Nouvelle-Zélande. Allez creuser, puisque même si vous êtes sur d'autres marchés, faites-moi confiance, ça vous servira. Ensuite, bien sûr, point sentiment de marché, de la même manière, hein, qu'on a vu les autres éléments qui nous permettent d'avoir une tendance de fond, on fait un tour des volatilités. Donc ça, c'est l'étape numéro 8. On fait le tour des volatilités pour voir un petit peu ce qui se passe sur le marché, s'il se passe des choses dramatiques ou pas, et pour connaître le sentiment des investisseurs. Heu et bien sûr, dernier point, vous allez regarder, vos analyses graphiques. Après vous verrez quand, on va continuer sur les formations, on fera un peu mieux que de l'analyse graphique, parce que vous avez l'analyse graphique, pour la plupart d'entre vous, vous avez vu, un petit peu ça. Nous, on fera d'autres éléments qui, sont toujours liés aux volatilités et qui vous permettront vraiment d'avoir un edge sur le marché puisque vous comprendrez, ce que font les gérants professionnels et vous ferez comme eux et donc dans ce cas-là, vous serez un peu plus tranquille pour aller trader sur le marché. D'accord? Est-ce que c'était clair pour tout le monde ce workflow là? Oui, oui. Oui.